CFM à Caussade et en Midi-Quercy, 100.1, 100.1. L'édito Ciné Décibel est aujourd'hui consacré au film événement Hunger Games La Révolte, partie 2. Chère mademoiselle Everdeen, ne commettez pas d'erreur. Le jeu touche à sa fin. La suite et fin de la saga Hunger Games sortie en novembre dernier s'achève donc à travers cet épisode. Vous vous en douterez par un long combat des rebelles rassemblant enfin tous les districts de Panem, mené par le gémoqueur Katniss Everdeen face au Capitole d'un président Snow toujours plus autoritaire et manipulateur. Première fois de notre vie, les 13 districts sont unis. Notre futur commencera demain à l'aube, quand nous marcherons ensemble sur le Capitole. Katniss, Gale, Finnick et Peeta se retrouvent donc au milieu d'une guerre totale ravageant tout Panem et dont les défis et les obstacles sont immenses. Ralentir, le président Snow a mis en place de nombreux pièges. Des inventions sadiques des créateurs des jeux conçus pour faire de nos morts un sport. Une histoire qui a du fond et qui évoque des sujets sensibles comme la manipulation des médias ou la puissance du pouvoir. Autant vous dire qu'on réfléchit en sortant de la salle. Mesdames et messieurs, bienvenue au 76e Hunger Games. Affrontement constant, c'est peut-être ce qui qualifierait le mieux ce film, d'une part bien sûr entre Katniss et Snow, mais aussi dans le cadre amoureux, avec le tiraillement permanent de Katniss entre Peeta et Gale. Vous, on vous en dira pas plus. Tournez vos armes vers le Capitole. Tournez vos armes vers Snow. Une réalisation bien réussie pour une production à 125 millions de dollars. C'est un minimum. Des scènes d'action qui viennent rythmer par moments une histoire qui pourrait avoir tendance à perdre un peu de rythme. On déplore cependant quelques actions inachevées, ou en tout cas pas amenées jusqu'à leur terme. Certains diront que c'est une histoire un peu larmoyante sur 2h17 de film, mais c'est probablement cette dose de sentiment qui fait que l'histoire coule bien, sans virer à des enchaînements d'actions musclées. Au point de vue casting, rien à dire sur la même impression que nous avaient laissé les précédents opus, c'est un bon casting qui fonctionne bien. En résumé, l'édito Ciné Décibel lui attribue un 4 sur 5 pour son très bon ensemble, malgré une certaine lenteur, une Jennifer Lawrence peut-être surprésente à l'écran et une fin un peu décevante, on va pas se mentir, c'était plutôt prévisible. Pour ce film, la 3D n'apporte pas énormément et il est évidemment nécessaire d'avoir vu les précédents films avant d'y aller. Bon film à vous!